Voilà, donc par rapport au style bandeau supérieur, qui indique que c'est justifié à gauche, c'est à gauche. Donc le texte colle à gauche. Par rapport à ça, je ne m'en suis pas éloigné et pourtant j'ai un alignement à droite visuellement. Parce que j'ai mis la balise de tabulation de retrait à droite. Si je la supprime, évidemment, le texte va à gauche. Majuscule tabulation, le texte va à droite. Bon, c'est un détail, mais sinon mon style n'est pas vraiment utilisable. Mon style de paragraphe bandeau supérieur n'est pas vraiment utilisable. Ok, alors attention, quand vous avez un E majuscule, il faut que ce soit un E majuscule. Et là, ce n'en est pas un. Ça, c'est le genre de choses que Prolexis vous dira quand vous passez le correcteur orthographique. Il va vous dire, tiens, ça, il faut corriger. Ça, également sur les A avec accent qui débutent des phrases, il va vous corriger ça en A majuscule avec accent. Alors, pour arriver à mettre un E avec accent, un E majuscule avec accent, vous avez texte glyphe. Non, pas texte glyphe. Oui, texte glyphe, c'est bien ça, je disais bien. Menu texte glyphe et vous avez le panneau des glyphes, c'est-à-dire tous les caractères que la police peut faire. Vous voyez, c'est bien la police en question qui est là sélectionnée. La police que vous avez choisie et si c'est une police qui n'est pas prévue que pour faire de l'anglais, vous avez forcément quelque part un E accentué. C'est pas évident de le trouver, parce qu'il y en a quand même plein. Oui, il existe des raccourcis clavier, c'est d'ailleurs à ça que servent les infobules quand on survole. Ça vous donne le code ASCII de la lettre. Mais c'est chipot. En tout cas, les raccourcis qui font intervenir le code ASCII, c'est chipot. Bon, il y en a quand même beaucoup. Donc, autre méthode plus simple que le glyphe, c'est de taper la lettre en minuscule et la sélectionner et puis la capitaliser. Texte, modifier la casse, capitale. Et voilà. Bon, alors le truc pour le taper directement dans le texte, si vous voulez taper directement, honnêtement, moi, je ne tape pas directement les E accentués. Parce que je passe de toute façon le correcteur orthographique, grammatical, typographique après, et tout ça est corrigé tout seul. Alors je vous montre. Là, je tape le E minuscule. D'accord, je le supprime. Là, j'enclenche la touche verrouillage majuscule sur le clavier. Je tape le E minuscule. C'est un 2. Bon, je supprime. Là, je passe de la configuration clavier français numérique à la configuration français tout simplement. Et, c'est le cas de le dire, et voilà le E minuscule, je supprime. Avec la touche verrouillage majuscule enfoncé, ça me fait directement un E majuscule. Donc c'est ça l'astuce. Il faut que la touche verrouillage majuscule soit enclenchée sur le clavier. Il faut taper le E minuscule, ça fait un E majuscule, si je suis en clavier français et pas français numérique. Bon, tout ça est bien compliqué, et en plus, c'est pour le Mac, maintenant sur le Windows, c'est encore une autre histoire. Donc, passez les correcteurs orthographiques. De toute façon, le correcteur de InDesign va vous le dire. Si il y a une phrase qui commence, un paragraphe qui commence par par une lettre qui est censée être accentuée, il devrait vous le dire en fait. Par exemple ici je vais faire la sélection là-dessus, voyons un peu ça, édition orthographe. Et en effet,
Qu'est-ce qu'il me dit? Tiens, phrase en minuscule remplacée par, ça n'a pas vraiment de sens, sauf qu'il me propose quand même ici la version avec un et majuscule accentué. Je clique dessus, je fais remplacer et vous allez voir donc que ça va remplacer. Donc le correcteur orthographique de InDesign, tout basique, permet de corriger ce genre d'erreur. Vous n'avez pas besoin de Prolexis ou Antidote pour que ce genre d'erreur soit corrigé.